va pas. Ça ne va pas. La Uglia, ça ne va pas. Ils veulent lâcher les moustiques. Ils veulent lâcher les moustiques. Nous sommes là pour dire non. Nous sommes là pour dire non. À part camarades. Des moustiques génétiquement modifiés, nous pensons que ce n'est pas une solution à la famine, ce n'est pas une solution au paludisme. Aller faire la promotion des choses moyennes qui existent au Burkina, telles que les feuilles, certaines plantes qui existent au Burkina, qui peuvent lutter contre le palud, rendre possible tous les médicaments à tous ceux qui souffrent du paludisme. Voici le message de ce matin. Le coton génétiquement modifié a été un échec cuisant. Une grande partie des producteurs l'ont même rejeté depuis des années. On est donc unanime sur le point que les OGM ont été une déception. Alors que le passif de l'expérimentation du coton génétiquement modifié n'est pas totalement soldé, voilà que nos chercheurs et autorités nous reviennent avec d'autres expériences sur les OGM. Actuellement, des chercheurs à travers le projet Target Malaria pensent venir à bout du paludisme en modifiant génétiquement les moustiques. La technologie sur laquelle ils comptent se reposer s'appelle forçage génétique. At Target Malaria, we are initially focusing our research on how to reduce specifically the numbers of the most deadly of the malaria-transmitting mosquitoes in Africa. We work step by step, learning and refining our approach along the way, and ensuring that human well-being and environmental considerations are fundamental to all. Our teams also work with local communities, regulatory agencies and government officials so that we understand their hopes and take their concerns into account. No part of the project goes ahead without this consent. On s'est inquiété quand on a entendu parler de ce projet. Personne n'a été officiellement informé. Aussi bien au niveau de la société civile qu'au niveau de la population. Non. Aujourd'hui, nous visiterons l'insectarium de Target Malaria à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Les chercheurs sont en train de parler uniquement à ceux de la zone ciblée. Logiquement, on devait en parler ouvertement à toute la population ici à Bobo. Et c'est là que nous avons commencé à avoir des inquiétudes. On n'en a pas parlé à haute voix. Et on se rend compte que le travail est déjà fait. Là, pour nous, ça cache quelque chose. Il y a des raisons de s'inquiéter. Les renseignements indépendants. C'est l'échantillon de toutes les femmes des hauts bassins qui sont représentées ici. Imaginez que si ces femmes-là ne sont pas informées, celles qui sont derrière nous là, ça veut dire que c'est zéro. Moi, je me dis que par rapport au problème de moustiques, moi-même qui vous parle de ça, c'est tout de suite, je viens d'apprendre que c'est à Bana. Sinon, selon moi, il n'y a pas eu une sensibilisation autour. Sinon, tout ce qu'on était en train de parler là, on allait vous dire que nous sommes au courant, on est ceci, on est cela, on est partant, on n'est pas partant. Mais sincèrement dit, on est au courant de rien. On n'est pas des agents de santé, on n'est pas des spécialistes de la santé. Quelque chose qu'on va amener, venir jeter dans la nature chez nous, ça va nous tuer. Il y a d'autres qualités de moustiques qui viennent s'ajouter. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que ces moustiques-là vont nous donner comme maladie? Si ces moustiques arrivent à détruire les moustiques femelles qu'on a, Dieu merci. Mais après, les moustiques qui vont rester, éternellement chez nous, qu'est-ce qu'eux vont devenir?
c'est justement la proximité des Nassau et des Bana qui me donne des inquiétudes. Parce que quoi qu'on dise, Nassau, Bana, c'est tellement proche et que les habitants collaborent. Les jours de vendredi du marché de Bana, les gens de Nassau sont là-bas. Et souvent, ceux de Bana, ils quittent à Bana pour venir au CSP de Nassau. Ce sont des villages qui collaborent ensemble. Nous savons ce qui s'est passé avec Moussantou. Voilà, donc nous, on n'aimerait pas aussi que cette histoire génétiquement modifiée soit quand même quelque chose. De toute façon, ça a des séquelles. Peut-être qu'ils ne vont pas nous dire. Sinon, ce qui est modifié en tout cas, laisse toujours des traces. Est-ce que génétiquement modifié qui s'accouple avec la femelle, la nofelle, en fait, est-ce que ça ne va pas avoir d'autres répercussions? Sinon, c'est ça, parce qu'on sait, il y a des produits qu'on donne surtout du point de vue de l'agriculture qui favorisent certaines choses, mais on se rend compte qu'il y a des retombées aujourd'hui. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle créature, on est en droit de s'inquiéter. Quelles seront les conséquences secondaires? Voilà, nous voyons que c'est pour éradiquer, mais il y a ce qu'on appelle les effets secondaires. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens dans la société civile ici à Bobo qui sont vraiment pour le projet? Il n'y en a pas. Tout le monde à l'unanimité a refusé qu'on importe des moustiques ici au Burkina. Tout ça nous inquiète. Tout ça nous inquiète. Une expérience, une toute première expérience qui commence par nous. Être des cobayes d'une telle expérience, il y a de quoi s'inquiéter. Nous sommes en train de partir dans le village de Bana et de Sokoninga pour constater de visu ce que les communautés de base ont comme opinion réelle sur le lâcher de moustiques génétiquement modifiés. Oui. On a essayé de contacter le chef du village. Son téléphone ne passe pas, mais nous sommes rentrés en contact avec un CVD, c'est-à-dire c'est les leads au niveau des développements communautaires des villages, qui nous avait d'abord assuré qu'on pouvait venir, pour ensuite nous informer qu'il ne faut même pas qu'on vienne dans ce village. Et ça nous excite à y aller, parce qu'il faut creuser pour comprendre pourquoi ils ne veulent pas qu'on sache à quel niveau d'évolution se trouve ce projet Target Malaria. On est venu pour rencontrer la population de Bana à travers le chef. On s'est arrêté tout simplement pour prendre la photo d'un panneau sur Bama. Quelques individus, 3 personnes sont venues et ils ont commencé à nous repousser pour dire qu'on ne doit pas entrer dans le village, qu'on ne doit pas être ceci, cela. Donc on sent qu'il y a quand même un problème qui se pose. Pourquoi ces individus refusent qu'on prenne la photo des pancartes? Pourquoi ces individus ne veulent pas qu'on rencontre d'autres populations dans le village? Dans le village de Bana, le village est divisé, disons, en plusieurs quartiers. Et il y a le centre même du village qui est composé uniquement que de Bobo. Et tout autour, il y a des quartiers d'autres ethnies. Projet maintenant que ni target malaria kaseka soko kon ban duguni
Bon, ne kɔni min faamu yara ne kɔni. Comme bara ko ɲani o depuis o kɔni nana n'a ye ni. O ma tilen ka na fɔ an n'o ye ko nin cogo na nin. Donc min bɛ na sa ale bɛna dɔɔni. O kɔni ma ale kɔni ɲɛfɔ an n'o ye. Parce que ni kɔni kun bɛ taa ye o bɛ baara min kɛ ni n tun bɛ se k'a fɔ n bɛ dɔɔni faamu an na. An kɔni y'a mɛn ko soso minɛ kɔni bɛ yen. K'a fɔ ko y'a fɔ an bɛ na nin de bɛ yen an kɔni man deli ka taa. Bon, ne ye min faamu projet nin a bɛ se ka n dɛmɛ ka sumaya kɛlɛ. Ne y'ale de faamu projet nin. Donc ma deli k'a wele ka ɲɛfɔ a ɲɛna mɔgɔ ma deli ka n'a fɛ o la k'a fɔ a ɲɛna a bɛ baara min na kɛ cogo min na. Mɔgɔ kɔni ma deli ka na ɲɛfɔ an ɲɛna. Est-ce que b'a kalama ko kasara bɛ se ka sɔrɔ ale ko nin na o y'a fɔ a ɲɛna ko kasara bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ. Bon, n'o nana expérience de kɛ ten est-ce que kasara dɔw bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ a fɔra a ɲɛna fana a fɔra a ɲɛna ko kasara bɛna sɔrɔ a kɔnɔ. Est-ce que mɔgɔ nana e fɛ k'i ɲininka kan ni sɔnna n'a ye ou bien ni ma sɔnna ye ko taa kɛ yan yɔrɔ la. Ale kɔni ma ɲininka o ma ɲininka ale la fɔlɔ. Est-ce que a y'a mɛn ko bɛna na soso ninnu bila alu fɛ est-ce que o y'alu ɲininka kan n'a sɔnna n'a ye ko soso ka kɛ o ka soso ninnu minɛ ka taa baara kɛ n'a ye ka sɔrɔ ka n'a bila a fɛ. An n'u ɲininka o kɔni ma deli k'an ɲininka. Ne fɛ ne yɛrɛ ma se ka faamuya kɔni a tɛ bɛn ne ma ne t'a la a bɛna na min kɛ. Ko si b'a kalama fana ko o bɛ o soso ninnu ba yɛlɛma ten ni fɛn fɔlɔ la o y'a kɛ duniya bɛɛ mara la et puis Burkina Faso dɔ bɛna kɛ pays fɔlɔ ye dugu fɔlɔ ye o bɛna na kɛ voilà est-ce que b'ale fana kalama. Komi an ye gɛrɛ n'a ye n'i ma bɔ ka taa dugu kɔnɔ i tɛ se ka ko faamu quoi komi an fana bɛ gɛrɛ n'a ye. L'organisation même du projet, plusieurs fois moi j'ai assisté à au moins 2 ou 3 assemblées générales qu'ils ont fait avec la population, mais quand je te parle de population c'est surtout le quartier centre-ville et les autres quartiers je pense qu'ils ne sont pas impliqués à 100% dans le projet. Nous nous questionnons sur la nature et les objectifs réels des partenaires financiers de ce projet. Les plus grands bailleurs que sont la fondation Bill et Melinda Gates et Open Philanthropy Project au niveau international. Les scientifiques sont divisés sur la question du forçage génétique. Les arguments sanitaires ne cachent-ils pas des objectifs industriels et militaires? Pour les non-partisans, le soupçon existe. Le meilleur moyen de lutter contre le paludisme demeure la mise en place d'une bonne politique d'assainissement et d'hygiène de nos habitats et de notre environnement. Des perspectives de lutte, il est hors de question pour nous de laisser des chercheurs continuer à mener, en dehors de leur laboratoire, des expérimentations hasardeuses, hors de tout contrôle, aux conséquences improbables pour l'homme, les animaux et l'environnement. Nous, on veut qu'on stoppe purement et simplement la recherche sur les moustiques génétiquement modifiés chez nous. Et nous réclamons, comme les autres activistes du monde, au moins un moratoire sur le forçage génétique afin de permettre aux gens de mieux cerner cette question et de voir ce que ça peut donner à l'avenir.